Bonjour à tous, un nouvel épisode, une nouvelle session de At Home. On est à la numéro 10 sur cette saison d'automne. On espère en voir le bout quand même parce qu'on espère plutôt, remplacer ce genre de visio par, des rencontres de visio. On est très impatients de vous rencontrer à nouveau, mais, on sait que le bout du tunnel n'est pas si loin, donc on va essayer d'être patient. Donc aujourd'hui, néanmoins, on va partager des informations encore, notamment donc les actualités d'AGS Patrimoine, à commencer par quelques échos de marché. Il y a eu des études tout à fait intéressantes sur, votre marché, votre métier et par ricochet le nôtre, ainsi qu'un focus sur les ETF, puisque donc on est de plus en plus interrogé sur, les ETF, les bienfaits des ETF, ou bien au contraire les points de vigilance à avoir. On va faire un petit focus. Les meetings d'AGS Patrimoine qui sont des rencontres privilégiées, donc dans des formats assez, raccourcis, des formats intimistes qui favorisent des échanges. Donc on se dit des choses, parfois de façon un peu virile, mais ça reste correct et ça reste toujours dans un esprit, très constructif et très productif. Et on fera également un petit focus sur, les process en matière de date limite de réception sur les produits financiers. On l'avait fait sur, les contrats d'assurance vie et puis un tout petit, détour par, les aspects de communication. Alors tout d'abord quelques reflets de marché. Donc je voulais partager avec vous une étude fort intéressante qui est menée par l'AMF, qui est une étude annuelle sur le marché des CIF CGP en 2019, donc avec ici une sorte de portrait robot des cabinets qui sont concernés. Donc ici, on a les cabinets CGP CIF qui sont vraiment votre cœur de marché, c'est-à-dire en dehors des CIF que l'on appelle haut de bilan, donc qui sont un peu moins de 800, donc qui viennent gonfler ce stock de CGP. Ici, donc les encours qui sont conseillés par vous-même et vos pairs, et la collecte annuelle, donc qui est un petit peu en régression par rapport, à l'année passée, ce qui s'explique, avec un chiffre d'affaires moyen également qui est en régression et un chiffre d'affaires médian. Et vous allez voir qu'il y a une distorsion donc, très importante et également donc une part évidemment très importante des rétrocessions, des rétrocommissions, commissions sur les frais de gestion notamment de contrats d'assurance vie ainsi que sur les frais d'acquisition et aussi évidemment les rétrocessions sur les sous-jacents. Puis la part des honoraires qui a bien progressé et c'est important, avec ici le taux moyen des, rétrocommissions, donc tant sur les droits d'entrée que sur les frais de gestion et également donc 30 des cabinets qui sont désormais en groupement. Donc ça a beaucoup évolué depuis les 3 dernières années. Vous n'étiez que 25, donc c'est une tendance qu'on avait déjà soulignée et qui se confirme et avec un petit clin d'œil qui est un mauvais clin d'œil, 19 des CGP-CIF finalement ne n'activent pas la fonction de CIF. Avec ici, alors ce graphique est tout à fait intéressant. On voit la part des 50 plus gros cabinets qui représentent 50 du chiffre d'affaires et les 500 cabinets suivants qui représentent un quart environ et les 4000 cabinets suivants qui représentent un autre quart. Donc on voit ici la très, très forte concentration sur les 50 plus gros cabinets ou sur les 550 plus gros cabinets de ce segment. On parle ici de chiffre d'affaires, on ne parle pas ici de collecte ou d'encours gérés, ce qui est important. Et puis ici, petite représentation également des 4 associations, majeures sur le marché des CGP-CIF avec une grosse prégnance donc, de l'ANACOFI, ainsi que, la CNCGP, bon l'ANACOFI aussi qui a comme adhérents donc des CGP qui ne sont pas forcément des indépendants, hein, alors que nous nous adressons principalement à des indépendants bien sûr. Donc, un tropisme qui peut être un petit peu différent. Une autre étude également qui est très intéressante, qui a été menée dans le cadre d'une évangélisation, pourrait-on dire, de l'épargne des Français, donc commandée en fait par le ministre lui-même, donc qui souhaite que les Français soient plus aguerris au phénomène de l'épargne. Donc nous avons également participé à ces groupes de travail qui ont conduit donc à l'élaboration de différentes plaquettes qui vont conduire à une sorte de roadshow dans les régions pour faire valoir donc ce qu'est l'épargne, ce qu'elle représente et comment on peut y souscrire. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc évidemment, ça ne concerne pas que le mode de distribution des CGP. On voit ici les 4 grands comportements. Malheureusement, il n'y a pas le téméraire là-dedans, il n'y a pas l'audacieux qui pourrait donc aller vers des allocations d'actifs peut-être un petit peu plus offensives
On sait qu'ils sont plutôt chez les CGP ou chez les banquiers privés. Et donc pas forcément sur la population globale qui reste quand même très prudente, voire très timorée. Avec ici néanmoins donc des choses dont il faut prendre conscience et avec lesquelles il faut probablement, jouer, en tout cas, s'y intéresser, avec donc la force de l'assurance vie qui est le produit d'épargne populaire, rassurant et cetera, mais qui a encore des mauvaises, caractéristiques dans l'esprit des gens, avec une certaine rigidité apparente, avec, un focus sur la transmission, donc réservé peut-être à des personnes plus fortunées et l'aspect sécuritaire qui apparaît, qui nuit peut-être probablement, aux ambitions en matière de rendement, en matière de performance. Donc il faut combattre ces prérequis finalement dans l'esprit des gens. Un petit détour sur les marchés financiers avec un focus sur les ETF. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander des informations sur les ETF. Donc, on voit ici la performance finalement de ces ETF sur les différents marchés, à la fois sur le marché mondial, États-Unis qui est le plus gros pourvoyeur et le marché français. Donc, on voit la performance du meilleur ETF par rapport donc soit à l'indice local, soit à quelques pourcentages donc des meilleurs fonds active, de gestion active. Donc c'est assez intéressant de voir ces écarts qui sont en faveur aujourd'hui des ETF. Et évidemment, nous avons répondu à ces attentes, voire les anticiper, avec l'intégration dans notre gamme de référentiels d'un certain nombre d'ETF qu'on essaie d'être le plus large possible pour pouvoir couvrir le panel le plus large et la plus forte amplitude sur l'ensemble du marché, à la fois en matière sectorielle, en matière géographique, en matière thématique. Et donc, nous arrivons quand même à avoir référencé une quarantaine d'ETF, notamment sur MyPGA, mais également sur le Perrin, donc ce qui peut être très intéressant parce que, on sait qu'on est sur des horizons de plus long terme, en tout cas des horizons connus et ça peut être intéressant. Alors comment ça s'articule tout ça? Il faut voir 2 aspects, peut-être la conquête et la défense. Certains sont très arc-boutés contre les ETF parce que c'est de la gestion, indicielle, un peu passive. Et puis d'autres, au contraire, vont voir le verre peut-être à moitié plein, pour aller conquérir du client et je pense qu'il faut vraiment voir les 2. C'est à la fois un outil de conquête, un outil de défense. On voit ici sur un portefeuille, dont on ne dit pas le nom forcément, qui a été répliqué par un bouquet d'ETF à quand même 98 et qui embarque 77 de frais en moins. Donc évidemment, mécaniquement, la performance s'en voit, boostée et ça quel que soit finalement les phénomènes de marché. Ici, on ne vous a pas mis la période, réelle, mais ça serait vrai finalement dans n'importe quelle période avec des amplitudes certes peut-être un peu plus, importantes ou un peu plus, ténues et en fait, il faut voir les 2 choses, c'est-à-dire c'est que c'est assez séduisant pour capter l'attention de quelqu'un qui est sur un portefeuille un peu inerte et on lui montre qu'effectivement on pourrait peut-être davantage, aller chercher de la performance, soit en restant inerte, en restant relativement passif et donc en embarquant moins de frais, soit en étant plus actif avec une gestion qui, serait la vôtre, en tout cas sous votre conseil, qui permettrait donc d'anticiper ou de saisir des opportunités de marché, qui est, votre métier principal finalement. Puis c'est utile parfois, quand on est attaqué sur des portefeuilles et bien pouvoir dégainer une solution alternative avec des ETF, c'est un moyen de protection des portefeuilles et des encours. Alors évidemment, derrière, il y a le sujet de la rémunération, mais lorsque ces ETF sont notamment logés dans des mandats, eh bien, on retrouve à ce moment-là un niveau de rentabilité ou de productivité pour vous. En matière de process, un tout petit mot sur les dates limites de réception donc, de nos produits financiers, donc, principalement évidemment les SCPI, mais pas que, puisqu'on donc on est en pleine campagne, hier, hein, sur cette fin d'année, qui a plutôt pas mal démarré. Je vous rappelle que nous avons 5 offres de FCPI, un FIP Corse et un FIP Outre-mer. Donc, pour ceux qui cherchent de la réduction d'impôt, c'est toujours intéressant, notamment sur le FCPI. Vous savez que le taux de réduction d'impôt est passé de 18 à 25 donc c'est une opportunité qui semble d'ailleurs être saisie par certains d'entre vous et certains des clients, mais également donc, bien sûr sur les SCPI de rendement qui sont toujours donc, très, très sollicités et donc, vous voyez ici qu'on a poussé au maximum les dates de réception pour vous laisser le temps de travailler correctement avec vos clients. En matière de communication, juste un petit mot sur les meetings. Donc les meetings, c'est, une rencontre véritablement avec les CGP. Nous sommes 2 personnes du staff dirigeant à venir au-devant, des CGP. Donc, je suis fréquemment accompagné soit
d'Alain Regnault, notre directeur général, ou Bertrand, notre directeur général délégué, ou bien d'autres directeurs qui viendraient nous donner la main également. Alors ça s'est fait évidemment, en présentiel d'abord et puis ensuite, à distance, donc avec le concours de certains asset managers que je remercie encore. Et là, c'est vraiment un forum où, la parole est complètement libre et chacun peut s'exprimer donc, à façon, avec donc, beaucoup d'appréciation de la part des CGP parce qu'on soulève le capot et on dit ensemble, on se dit droit dans les yeux les choses qui vont, puis surtout les choses qui ne vont pas et qu'on pourrait donc améliorer. Et pour nous, c'est très utile parce que ça nous permet de prioriser nos différents projets, puisque malheureusement, on ne peut pas tout mener de front. Et donc, vous avez la parole à ce moment-là pour pouvoir vous exprimer. Enfin, et pour terminer, donc, les dessins de la semaine qui paraissent via les réseaux sociaux et qui nous sont fournis par, notre ami, Fix, dessinateur, reconnu. Donc, ici, c'était pour dire, voilà, AGA s'arrime en quelque sorte à la station orbitale O2S pour, faire des passerelles digitales, donc c'est effectivement beaucoup de gains de temps. Et puis ici, c'est le mur de briques en quelque sorte, qui n'est pas encore paru, mais qui paraîtra donc dans les prochains jours, donc vous en avez, la primeur, qui, montre un petit peu justement tout l'amalgame que l'on peut faire et les différentes solutions que l'on peut présenter au travers de ces différentes briques, financières. Voilà pour aujourd'hui. Toujours, prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches pour que tout se passe bien et que l'on puisse sortir donc, au plus vite de ce confinement pour enfin se voir et pouvoir échanger, ensemble de visu, avec, également le regard qui portera la parole. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.